Bienvenue dans une nouvelle émission de mon podcast Fourth Down. Ok, c'est Wake, toujours pour vous servir. Cette fois-ci, je suis accompagné de mon poteau Abdé, comme la semaine dernière. Abdé, Salut tout le monde. coéquipier du Flag et joueur des Chevaliers d'Orléans en équipé. Salut Abdé. Salut tout le monde. Salut tonton. Salut Toku. Salut à toute la commu. Et comme il l'a dit, vous avez entendu aujourd'hui un invité spécial, c'est Toku. Alors Toku, voilà, c'est un poteau depuis quelques mois, quasiment un an, de la team Parieur, sur Twitter. On échange beaucoup sur Discord et on joue à Madden. Alors, j'ai posté une vidéo de notre match-up. Voilà, vous allez voir sur ma chaîne comment ça s'est terminé. Mais voilà, Toku nous fait le plaisir de venir nous donner son expertise sur cette week 2. Comment tu vas, Toku? Bah, ça va bien et toi, ouais? Salut Abdel, salut tout le monde. Salut. Mais- Salut, ça va très bien, comme un jeudi soir. On attend le week-end avec impatience, je te cache pas. Ouais, qu'on passe vite cette week, on va faire week 3. Attends, je t'ai pas bien entendu. Tu peux répéter ce que tu as dit? J'ai dit qu'on passe cette week 2. Ouais, qu'on passe vite cette week 2. Ouais, il faudrait que tu revoies encore ton micro, Toku, parce que là, c'est un peu compliqué. Attends, je vais me remettre par là, vas-y. Euh, Tiens, continue ta présentation. non, mais c'est bon. Alors, une fois que c'est bon pour toi, tu me dis, et on continue on va commencer, en fait, tout simplement. C'est bon pour toi? Ouais, vas-y, c'est bon. Ok, ben c'est nickel. Alors, premier match, les gars. Alors, on va skipper le match de ce soir, puisqu'on enregistre l'émission jeudi soir. Donc, le match entre des Vikings de Minnesota face aux Eagles de Philadelphie, on va le skipper. On va pas en parler parce que le temps que je upload la vidéo, le match sera déjà fini. Donc, ça sert à rien. On passe direct à dimanche. Et dimanche, donc le premier match qui nous intéresse, c'est Green Bay face à Atlanta. Alors, Green Bay, c'était un peu la surprise de cette week 1, surtout par la performance de Jordan Love. Alors, on va commencer par Toku. Qu'est-ce que tu en as pensé de Green Bay lors de la première semaine? J'étais agréablement surpris, je ne m'attendais pas à ce que Love il atteigne ce niveau déjà en week 1. Je l'ai trouvé pas serein pendant la pré-saison et là je me suis dit waouh, ah ouais, c'est pas du tout le même Love qu'on a vu les peu de fois. Je suis assez d'accord. Et toi, Abdé? Ouais, honnêtement, c'était vraiment une bonne surprise, Jordan Love. On voit qu'il a fait vraiment des progrès par rapport à la pré-saison, comme tu as dit, Toku. Et je pense que Lafleur a bien adapté son play call pour ce genre de match, sachant que c'est un match de division à l'extérieur, donc forcément, tu es un peu attendu au tournant. Et il a été aussi très bien aidé par sa défense. Du coup, ça lui a permis de se mettre en confiance. Et voilà, enfin, les Packers sont roulés sur les Bears sans trembler. Mhm. Et puis, il a Surtout, bien utilisé ses armes offensives, que ce soit Aaron Jones et Romeo Dobbs. Franchement, il a été vraiment clean. Un truc Ouais. à ajouter, Toku? ouais, je voulais dire aussi qu'on avait une grosse hype autour des Bears avec la draft, le salarié cap qu'ils avaient énorme et tout, et finalement ça a flopé. Alors je sais pas si ça a flopé ou si Green Bay était vraiment au-dessus du lot sur ce match. Ouais, ouais, les Bears ont vraiment déçu parce que c'est vrai que toute la hype qu'il y avait autour de Fields, là, même moi, voilà, moi, je suis un peu sur ma faim. Après, c'est que le premier match, on verra. Mais ouais, je suis vraiment déçu de ce de ce qu'ont proposé les Bears et agréablement, mais très agréablement surpris de la performance de Jordan Love et des Packers de Green Bay. Alors, face à Atlanta, cette semaine, ils vont à Atlanta, du coup, Atlanta qui a aussi gagné son match. Alors, un peu plus difficilement, mais Atlanta qui, pour l'instant, est invaincu et donc qui reçoit Green Bay. Alors, quel est votre prono et comment vous voyez ce match se dérouler? Toi, Abdi, d'abord. Bah écoute, pour les amoureux du jeu de passe, je pense qu'il va falloir passer son tour. Hein. C'est pas le match qu'il va falloir regarder entre Cordarrelle Patterson d'un côté, avec Bijan Robinson et le jeu au sol de Green Bay. Je pense que ça va pas être un match très très aérien. Les Falcons sont sortis un gros match quand même contre les Panthers. Bryce Young a pas été bon du tout sur ce match-là. Il a été souvent mis sous pression. Après, je vais pas mentir, je vois Green Bay favori. Même si c'est Atlanta, je vois Green Bay favori. Voilà. Je pense qu'ils sont au-dessus en termes
En termes de joueurs, Lafleur, pour moi, est supérieur au coach d'Atlanta. Donc voilà, pour moi, victoire de Green Bay, pas une victoire éclatante, mais victoire de Green Bay. Et toi, Toku? Ouais, je rejoins un B. Hein. Je pense que ça va se jouer principalement au sol, même si les Packers, ils ont perdu Aaron Jones, ils ont derrière Eddie Dillon, qui est pour moi monstrueux physiquement et il a un impact de fou. Et ouais, les Falcons, je sais pas, j'arrive pas à défendre Ryder, je le trouve pas non plus transcendant en fait. Il est peureux dans sa poche, il prend pas des bonnes décisions. Ils ont une chance miraculeuse de jouer les Panthers en week 1 qui sont en reconstruction phénoménale quand même. Donc ouais, je rejoins des victoires des Packers, mais ouais, d'un field goal peut-être. Ouais, c'est ça, voilà. Moins de 10 Ouais, points en tout cas. ouais, je pense que les Falcons, voilà, ils n'ont pas impressionné en week 1. Défensivement, c'est solide. Après, avoir contre une attaque qui est un peu plus potable en tout cas que celle des Panthers. En plus, il y a sans Adam Thielen, donc sans leur meilleur joueur quoi, en attaque. Donc bon, on verra. Moi, je partirais plutôt sur Green Bay. En effet, je vous rejoins à ce niveau-là. Atlanta m'a pas impressionné. Je pense que Green Bay, vu la performance de la week 1, devrait pouvoir réaliser la même performance, sachant qu'en plus c'est dans un dôme à Atlanta, enfin les conditions sont parfaites. Donc Jordan Love aura de quoi s'exprimer. Alors, en ce qui est sur le deuxième match, Las Vegas à Buffalo. Qu'est-ce que vous en pensez, Toku? Toi, t'en penses quoi? Euh, difficile, parce que bon, le match des Bills face aux Jets, voilà quoi. Josh Allen, il était perdu, il a fait autant d'interceptions que l'année dernière, j'ai l'impression. Pourtant, franchement, c'était pas des balles compliquées qu'il a envoyées. De toute façon, moi, j'y crois pas à cette équipe des Bills. J'arrête pas de le dire depuis le début. Il y a une fracture entre Diggs et Allen. Euh, Ça va finir par péter. Et puis les Raiders, ouais, parce que Jimmy G est vraiment au niveau, surtout qu'il est un peu impacté à sa cheville. Je sais pas. Franchement, je me dis, ouais. En plus, ils ont perdu Jacoby Meyer. Ouais, je dirais peut-être les Bills. Mais alors vraiment, s'il fallait tirer les cheveux, tu vois, les Bills. Et toi, Abdé? Bah écoute, en fait, je partage exactement la même analyse que Toku sur le match des Bills. Enfin, vraiment, c'était compliqué, quoi. Ok, New York, les Jets ont une très bonne défense, etc. Mais Josh Allen, à un moment, je pense qu'il va falloir qu'on en parle sur les interceptions parce que c'est plus possible. Tu peux pas être contender à te dire je vais essayer d'aller au Super Bowl chaque année, avoir un QB pareil. Enfin, je pense qu'il y a vraiment la question du quarterback qui doit se poser à Buffalo. Après, j'étais agréablement surpris par les Raiders. Match contre les Broncos, parce que moi j'avais pronostiqué la victoire des Broncos. Certes, ils gagnent d'un point, mais ils font un match solide. Jimmy G, c'est le genre de match où il est bon. Il prend son temps, il construit bien ses drives, etc. La défense des Raiders a été plutôt bonne. Donc moi, voilà, même pari que Toku, vraiment, ça va pas à rien. Par contre, je pencherai un petit peu plus côté Raiders personnellement, mais voilà, c'est aussi un match qui va être très très serré pour le coup. Ouais, ouais, je suis d'accord avec vous. De toute façon, Josh Allen, j'ai jamais été un grand fan. Il a fait 2 bonnes saisons parce qu'il y avait Brian Daboll en tant que coordinateur offensif. Et puis, c'est un quarterback, j'ai vu la stat passer, qui, depuis qu'il est entré dans la ligue, c'est lui qui a le plus de turnover, que ce soit fumble ou interception. C'est lui qui en a le plus. Et c'est, en plus de ça, 0 victoire en 5 matchs qui sont allés en prolongation. Alors là, ça fait tâche. Ça fait tâche. Donc, concrètement, ouais, les Bills m'ont inquiété. Alors, ils ont de quoi se relancer face à Las Vegas, en plus à domicile. Mais Las Vegas a été, pour moi, très bon la semaine dernière face à l'une des meilleures défenses NFL. Et Jimmy G, excusez-moi, il est dans un système qu'il connaît. Hein. C'est Josh McDaniels, le coach, avec qui il était à New England quand il a été drafté et avec qui il est resté pendant 4 ans. Donc, il connaît parfaitement Josh McDaniels. Le coach le connaît très bien lui aussi. Le système, il le connaît très bien. Alors, on verra ce que l'absence de Jacoby Myers représentera ce week-end. Mais bon, quand tu as Davante Adams de l'autre côté, frérot, on ne va pas se plaindre. C'est ça. Ok, bon, moi en tout cas, si vous voulez, moi j'irais sur la surprise. Je pense que, allez, on va dire Las Vegas vainqueur. Sur un coup de tête. Allez, Ouais. sur un malentendu, Las Vegas vainqueur.
Je ne vous conseille pas de me suivre sur ce coup-là. Hein. C'est vraiment n'importe quoi. Ce que je dis. Baltimore Cincy. Tiens, Abdé, t'es le mieux placé pour nous parler de Baltimore. Ah là Eh là. ben, écoute, on a fait un très bon match contre les Texans. Honnêtement, le seul gros point noir, c'est la blessure de Dobbins, là, out jusqu'à la fin de la saison. Ça, je pense que malheureusement pour lui, ça va être très très compliqué de se remettre de ça. Enfin, bref, ça va être compliqué, je pense, pour lui de revenir vraiment dans le collectif. Après, on jouait les Texans, donc on jouait que les Texans, mais voilà, on fait un match sérieux, on joue bien, les jeux sont très bien collés. Enfin, le match était plutôt agréable à suivre. Après, j'ai regardé un petit peu aussi les Bengals contre les Browns. Enfin, ça a été catastrophique. Hein. Je pense qu'il faut appeler un chat un chat. Les Browns ont été très bons, les Bengals ont été très mauvais. Donc, bah, tu fais très bon contre très mauvais, bah, tu finis avec une piquette, quoi. Enfin, pas le QB des Steelers, hein, mais genre vraiment une belle défaite. Et vraiment, et vraiment, voilà. Après, il nous manquera des joueurs sur la ligne offensive. Ça va être le seul point noir, je pense, pour Baltimore sur le match là-bas. J'ai un avis un peu biaisé. Je vais mettre les Ravens, mais match de division, ce sera moins d'un touchdown d'écart. Mais je pars quand même sur les Ravens pour le coup. Et toi, Toku, t'en penses quoi? Allô, Toku? Déjà, est-ce que vous m'entendez? Ouais, je t'entends. Ouais, Ouais, vous m'entendez? Ouais. C'est ouais, bon, tout à fait. Ouais, du coup, en fait, je pense que je vais partir sur les Bengals parce que la week-end, pour moi, elle a été complètement biaisée. On a vu des Bengals tremper jusqu'au cou, ne pas réussir à développer. Et toute en construction, nouvelle ligne défensive, nouveau. Donc, je sais pas, on peut vraiment s'appuyer sur ça. Maintenant, par contre, s'il revient, donc, ouais. Je pars quand même sur les Bengals pour moi. Ok, il faudra revoir ton micro là. Il y en a eu des petits soucis de connexion là, je crois. Mais ouais, on a entendu que toi, partais sur les Bengals. Tu penses que le match de la semaine dernière a été un peu compliqué et biaisé par la température, quoi. Enfin, les conditions météo plutôt. C'est ça. Exactement, ouais, c'est ça. Ouais. Ben, moi, je suis d'accord avec toi. Le match des Bengals de la semaine dernière, c'est un match sans. On va pas en tenir rigueur. C'est un accident, ça arrive une fois par saison, tu as un match sans. En plus, les conditions étaient dantesques. Alors pour les deux équipes, mais il faut savoir que Joe Burrow fait partie de ces quarterbacks avec des petites mains. Hein. C'est ce qu'on dit souvent que les quarterbacks avec des petites mains ont du mal quand il pleut. Et donc, je pense que c'est ce qui lui est arrivé. Hein. Donc, bon. Et ensuite, en plus, les Browns, c'est pas une équipe qui réussit à Cincinnati depuis qu'il est arrivé en NFL. Joe Burrow, je parle. Donc voilà, c'est un peu leur kryptonite. Par contre, Baltimore, Cincinnati, depuis que Joe Burrow est là, voilà, ça se tient. Sachant que Jamar Chase, il aime bien marquer contre Baltimore. Donc, je sais pas. C'est un match qui va être vraiment tendu. Je n'imagine pas en fait les Bengals faire deux mauvais matchs d'affilée. Je pense Donc, plus qu'il y a un bon match parce que ce sera vraiment serré, ces matchs de division. Puis on a cette année, du coup, on a changé de coordinateur offensif, enfin. Donc on a un bon jeu de passe. Zay Flowers fait un très bon match, honnêtement. Donc il y aura peut-être un peu par rapport à d'habitude. Ah, ouais, clairement, ça a été le meilleur joueur de Baltimore la semaine dernière, Zay Flowers. Non, concrètement, c'est une attaque. Alors, c'est une attaque qui va exploser, c'est-à-dire qu'il va mettre des points, Baltimore. Alors, peut-être pas ce premier mois de la saison, parce que c'est le temps que toutes les nouvelles pièces et le jeu se mettent en place avec le nouveau coordinateur offensif. Mais attention. C'est pour ça que là, tu vois, je suis un peu perplexe. J'ai du mal à choisir. Qu'est-ce que tu as dit, Toku? Faut changer le QB. Ah là 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 là, oh là 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 là, oh là 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 là, là, il lance les débats là.
Oh là là, là, Ma- il lance malheure- des pics. Malheureusement pour toi, on l'a prolongé quand même avec un joli petit pactole. Je pense qu'on va avoir du mal à Non, s'en mais sortir. alors, Abdé, il faut que je t'explique. Parce que Toku et moi, si tu veux, ça fait des mois qu'on débat sur Lamar Jackson. Après, moi, j'ai fait ma vidéo sur YouTube où j'expliquais que Lamar Jackson, c'était un des meilleurs quarterbacks de la ligue et qu'il méritait d'être payé. Moi, j'ai expliqué ça au début mars, juste avant qu'il soit payé, peut-être 2-3 semaines avant qu'il soit payé. Et Toku, lui dit, mais non, lui, c'est un running back, c'est pas un quarterback, il sait pas lancer le ballon, il est flingué. Enfin, Moi, tu me dis, à j'essaie, si toi tu de veux. dire, entre Lamar Jackson et Kirk Cousins pour une Ah, ça y saison, est. le débat, il est clos, en fait. Tu vois, il n'y a même pas de débat. Je voudrais quand même signaler que Kirk Cousins, il a marqué un TD à la course face à Arizona l'année dernière. 20 Ah yards oui. de course. Alors attention. Ah oui, c'est vrai. Non, ça, j'avoue. Bon point. Ça, rien que pour ça, je te l'accorde. Il a dit que Kirk Cousins a couru 20 yards. Bon, alors, je ne sais pas combien de yards a couru Lamar Jackson l'année dernière, mais je pense qu'en un match, en un quart-temps, il a fait plus que 20 yards. Ouais, que je te l'avais dit, j'ai regardé ces highlights de Jackson quand il était en universitaire. Il n'y avait que de la Ouais. course, aucune passe. Ouais, mais il avait qui en receveur en universitaire aussi. Là, le problème. Ah, C'est un les bon souris. QB, des on peintres. aura toujours de bons receveurs. Ouais. Mais là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette saison, il n'y aura plus de débat. À la fin de la saison, on saura s'il est Ouais, capable de lancer le C'est ballon ça. ou pas. Il n'y aura plus de débat à la fin de la saison. Bon, ça sera réglé. Soit tu auras raison, soit on aura tort. Mais en tout cas, ça sera réglé. Ok, en tout cas, moi, voilà, c'est l'un des matchs les plus tendus de la semaine. Donc, chaud, moi, je donne même pas de prono, tu vois, j'en sais rien du tout. Franchement, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Je Ok, pense que les Bengals on se sont skip. piqués. Ils ont été piqués, ouais, bah, je suis assez d'accord avec toi. Ouais, ils ont été Je suis piqués assez dans d'accord leur avec toi. ego et ils vont vraiment vouloir se relever face à la div, quoi. Ouais, c'est ça, face à un rival de division, je suis assez d'accord. Et je pense que Jamar Chase va vraiment s'énerver. Je ne sais pas J'espère, ouais. pourquoi. Je sens qu'il n'est pas content. Ok, Seattle Détroit. On va essayer d'accélérer. Seattle Détroit. Ça, alors pour moi, je vais donner mon avis, concrètement. Seattle m'a énormément déçu. Et pour moi, limite, c'est déjà un tournant de la saison pour Seattle et pour Geno Smith. Parce que vu ce qu'il a sorti la semaine dernière, il a déçu beaucoup de monde, sachant la saison qu'il nous a proposée l'année dernière. Donc, Détroit, eux, ils ont fait ce qu'on attendait d'eux. On savait que c'était une équipe qui allait être solide et qui pouvait enquiquiner Kansas City. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, ça va être un match série. C'est à Détroit. L'année dernière, Seattle l'emporte, mais c'est un match un peu foufou qui a des points de partout. Je pense que cette année, il y aura moins de points marqués et que malheureusement pour Seattle, je pense que Détroit a sa carte à jouer. T'en penses quoi, Toku? Ouais, alors l'année dernière, 48-45 quand même au scoring. Ça a bien piqué. Ouais, je c'est pense clair. que là, je pense que là, il n'y a pas de débat. Détroit, ils vont les détruire. La ligne def de Détroit, elle est monstrueuse. Elle a tué Pacheco et Mahomes. Ils n'ont rien compris du match. Qu'est-ce que tu veux dire? Les Seahawks qui perdent contre les Rams alors que personne n'attendait les Rams, que DK Metcalf, pardon, il commence à dire je connais personne en défense, sauf qu'il s'est fait éteindre par la défense des Rams. Donc je pense qu'il y a pas de match en fait. Il n'y a même pas besoin de regarder ce match, on le skip. Les Lions, ils vont gagner 3-4 TD d'avance et puis basta, bisous. Là, il est sûr de lui, là. Là, C'est Toku, ça, il est sûr de lui. exactement. T'en penses quoi, Abdé, toi? Bah écoute, oui, c'est vrai que Seattle a été catastrophique contre les Rams, mais personnellement, je suis pas trop d'accord avec Yann. Moi, c'est plutôt la défense de Seattle que je vais vraiment attendre parce qu'ils se sont fait ouvrir en deux. C'était violent. C'était très violent là. Le jeu de course des Rams, Et c'était. face à quel receveur ils se sont fait ouvrir en deux? Ah non, je parle sur le jeu de course. Sur le jeu de course, ils se sont fait Ah, tu démolir. parles du jeu de course. Ah, Ok. et les Lions, ça court bien. Hein. Ils ont le running back rookie qui vient d'Alabama. Ça peut. Ouais, Jahmyr Gibbs, avoir des- ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, mais quand tu vois que Tutu Atwell, déjà le mec s'appelle Tutu, ou Tutu, mais bref, moi je vais l'appeler Tutu, tiens. Quand tu vois que Tutu, il te met 120 yards dans les dents. Quand tu vois que pas quoi il s'appelle, le mec s'appelle pas quoi.
C'est pas quoi. Bref. Nagua. Pas quoi, il C'est fait Magua. Magua, pas quoi, Chakwa, Chacal, bref. Peu importe comment il s'appelle. Il n'y a que sa mère qui le connaît en plus. Et comme dirait Thierry Roland, frérot, ces deux mecs-là te mettent 120 yards chacun. Ouais, c'est ça. Et soi-disant, t'as Tariq Woolen, soi-disant, t'as Devon Witherspoon. Eh bien, frérot, à domicile, hein, dans l'un des stades les plus chauds de la ligue, il se passe quoi, frérot? On va voir ça. Alors, peut-être que c'est un match sans aussi. Rival de division, tout ça, machin, nananis, Matthew Stafford, pourquoi pas. Mais faut pas déconner, quoi. Tu lâches pas 400 yards, tu lâches pas 340 yards à Tutu. Il n'y a pas quoi, ou Makwa, ou peu importe comment il s'appelle. Je pense que la personne qui s'occupe de laver les équipements à Seattle a dû astiquer pas mal de caleçons parce que les traces de pneus ne devaient pas être très très belles hein, sur le match. Franchement, c'est clair. Donc voilà. Non, voilà. Des trois favoris et je rejoins Toku sur la ligne défensive de Détroit. Aidan Hutchinson qui était dans les 2 premiers sélectionnés à la draft il y a 2 ans. Deuxième choix de draft. Donc honnêtement, c'est vraiment, voilà, je vois les Lions se gagner sans trembler. Festival offensif, je pense que c'est un match où voilà 4-5 TD dans le match, je suis pas choqué pour le coup. Alors, vous voyez, moi je suis moins serein que vous au niveau du festival offensif parce que je pense quand même que Seattle va se réveiller défensivement. Mais moi, ce qui m'inquiète concrètement, c'est plus l'attaque. Parce que Tyler Lockett, la semaine dernière, il est inexistant. Smith Njigba aussi. Donc, moi, ça m'inquiète. Moi, ça m'inquiète. Défensivement, je pense que non, moi, même Dike, et même s'il marque un super TD d'ailleurs, la fin de scène pour aller partir en fade, magnifique. Ah ouais, elle est magnifique. Mais concrètement, moi, j'attends. Je pense que Pete Carroll, il va resserrer sa défense. C'est un mec, il est connu pour ça. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Moi, j'en m'en fais pas. Donc, je vais avoir une défense potable. Moi, c'est offensivement que j'attends de voir. Ah non, je parle sur le match. Genre, je vois 4-5 TD sur le match sans trembler. Ce ne sera pas un match. Voilà, je ne pense pas que ce soit la fête offensive. Hein. Non, je suis assez d'accord. Los Angeles Chargers contre les Titans du Tennessee, les gars. Alors, Toku, toi, t'en penses quoi de ce match-là? Aïe. Les Chargers, ils m'ont vraiment déçu face aux Dolphins. Quoique, ils ont une attaque de fou, les Dolphins, mais je m'attendais à mieux quand même. Les Titans, c'est les Titans, quoi, avec un Tannehill qui cherche ses receveurs les yeux fermés. Et qui les Chargers aussi. Je pense que même si tu as un Derek Henry monstrueux qui est pour moi le numéro 1 des running backs NFL, je pense que les Chargers ils vont se réveiller de leur match compliqué face aux Dolphins et ils vont aller chercher la victoire. J'y crois pas, j'y crois plus aux Titans. Il a dit. Il cherche ses receveurs les yeux fermés. non, franchement, ouais. Tu m'as convaincu. T'en penses quoi? Moi, je peux pas. Bah, vas-y, toi, parle. Après, tu vois, je citerai mon ami Chargers France qui a fait un petit. Je vous incite à regarder ça sur Twitter, sur Stevenson, vous savez, sur la dernière action. La dernière action de la première mi-temps où tu sais ils sont 4 contre 1 et il fait une DPI et puis c'est terrible. C'est JT Jackson, c'est JC. Mais c'est l'ancien des Patriots. On a bien fait de s'en débarrasser, je te dis, moi. C'est terrible. C'est terrible. Et il rajoute après, il fait oui. Et au moment où il fait l'inter, au lieu de poser le genou et de partir sur les 20 yards, il commence à courir, il se fait plaquer sur les 2 yards. C'est terrible. Quoi. La défense. Lui, il a, si tu veux, Jesse Jackson, on a très bien fait de s'en débarrasser. Il avait fait une grosse saison chez nous, mais on savait qu'il était en sur-régime. Et de toute façon, Bibi, s'il se débarrasse de toi alors que tu es un cornerback, c'est que tu n'es pas bon. On va appeler ça un chat. En tout cas, il ne va pas se surpayer pour toi. Et les Chargers sont arrivés, ils ont cassé la banque pour Jesse Jackson. Tant mieux pour lui. Bon Après avoir quand même, je suis curieux de voir DeAndre Hopkins contre les corners des Chargers, hein, parce que c'est pas l'assurance touriste derrière. Il est incertain pour le match.
Honnêtement, parce qu'il s'était fait éteindre par la Timor, notamment le match contre les Saints. C'est toujours, est-ce qu'il s'est fait éteindre ou est-ce que c'est Tannehill qui ne le voyait pas? S'il fait Richard, Tannehill va se faire éteindre par tout le monde. Hein, je le dis, moi. Alors, au moins, on ne pourra pas avoir l'excuse de la panne d'électricité au Superdome. Tu vois, déjà. C'est clair. C'est clair. C'est un bon. C'est clair. Donc, pour moi, Chargers, match assez serré, assez moche. L'année dernière, ça s'est joué à un field goal, je crois 15-18 ou un truc comme ça. Donc les Chargers, mais c'est pas le match sur lequel il faut cliquer. Ça va être un peu ennuyant. Moi, je pense que les Chargers, ils vont allumer Tennessee. Hein. Moi, je te le dis, ils vont les allumer. Enfin, je pense. Hein. Offensivement, la Tennessee n'aura pas de réponse pour les Chargers. Défensivement, Tennessee, ils vont essayer parce que c'est une équipe qui est bien coachée malgré tout. Mais je pense que les Chargers, alors j'espère, ils vont apprendre des années précédentes et réussir à stopper la course une fois dans leur vie. Mais parce que là, Derrick Henry, je pense qu'on va essayer de lui donner le ballon parce qu'il n'a pas assez vu lors du premier match. Donc, ouais, je pense que les Chargers sont larges favoris qui vont gagner alors écraser, je sais pas, mais ils vont gagner de plus de 10 points d'écart, à mon avis. Ah ouais! Ah oui, c'est. Les Chargers, ouais. Ouais, les Chargers, ouais. Ça va être la bonne purgeasse, moi perso. Moi, tu me dis, il y a moins de 40 points dans le match, je suis même pas choqué. Ouais, je sais pas, Non, je rejoins Hamdé, je pense que ça va être compliqué. Et à moins que tu aies un Derek Henry vraiment en feu et qui pousse Justin Herbert vraiment à aller puiser comme l'année dernière après sa blessure au dos, je suis pas sûr que ce soit, comme Abdel l'a dit, le match à cliquer. Ah ouais? Bon. Moi, après, encore une fois, quand je parle des Chargers, il faut toujours prendre avec une pincée de sel. Tu vois, moi, je suis un peu un fanboy de Justin Herbert. Donc, voilà. Donc, il faut faire attention, à mon avis, sur les Chargers. Il faut faire attention. Mais I believe in Justin, que ce soit Herbert ou Fields. Mais en parlant de Justin Fields. Ou Jefferson. Ouais. Voilà, oui. Ouais. En effet. On peut pas cracher sur JJ. C'est vrai. On est d'accord. En parlant de Fields, Fields aura l'occasion de se rattraper ce week-end à Tampa Bay. Du coup, vu ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est un match qui est en fait pas si simple que ça. Enfin, qu'est-ce que tu en penses, Abdé? Bah ouais, match compliqué à pronostiquer. Personnellement, j'ai mis les Bucks. Mais les Bucks, c'est dépendant de Baker Mayfield. Donc, en fait, tu tireras pile ou face, etc. Mike Evans avait fait un très bon match contre les Vikings. Honnêtement, il faut quand même il faut lui redonner ça. Le play call était assez bon. Très grosse défense. Mais il y a qui chez les. Alors, excuse-moi, Toku, mais il y a qui chez les Vikings pour stopper Mike Evans? Le problème chez les Vikings, c'est que les corners sont très très jeunes. Tu as 2 rookies. Les 2 autres, c'est des deuxième année. Après, on est allé chercher Byron Murphy, mais bon, c'est pas non plus l'oiseau volant qui va t'intercepter sur un Mike Evans ou sur un DK Metcalf. Mais il faut faire attention parce que Evans, Ekblad, ils vont commencer à prendre du niveau au fil des matchs. Mais ouais, là, c'est sûr que là, on s'est fait éteindre contre les Bucks. J'y vois, mais jamais de la vie, j'aurais mis une pièce dessus. Pareil. Moi, j'ai été choqué. D'ailleurs, à cause de ça, j'ai perdu un combiné à cause de tes Vikings. Ce qui fait que moi, j'ai blacklisté pendant peut-être 2 semaines. Là, j'y touche plus. Enfin, quoique, là, le soir, je vais donner les paris, mais marqueurs, mais je touche plus au résultat du match avec les Vikings. Je vais mettre systématiquement l'équipe adverse par principe. Ils sont punis. Voilà. Enfin, ils sont punis. J'ai perdu. J'aurais pu gagner 50 balles et je me retrouve avec. Je peux dire. Donc, je te l'ai dit, ça va être une série difficile. Défensivement, ça va être difficile. Flores, le coordinateur défensif, tu as l'impression qu'il n'a pas du tout mais envie d'être là. Je pense qu'il n'a toujours pas accepté d'avoir été viré d'être des Dolphins, mais il n'a pas envie. Moi, je l'ai vu, j'ai regardé les matchs de pré-saison, je l'ai vu, le mec, il s'en foutait. Les erreurs des linebackers en middle et en wild, c'était incroyable. Et lui, il s'en foutait, il bougeait pas. Donc, je pense que comme la saison dernière, il va être remercié en fin de saison et on va encore chercher un autre coordinateur défensif. Alors moi, tu ne me verras jamais critiquer Brian Flores. D'une, parce que quand il poursuit la NFL sur des soupçons de racisme, etc.,
Moi, je le suis à fond parce que je pense qu'il y a vraiment un problème à ce niveau-là en NFL et au niveau des proprios. Mais ça, c'est un autre débat pour un autre jour. Et en plus, surtout, pourquoi je le soutiens? Parce que c'est un mec des Patriots. C'est un pur produit des Patriots. Avec lui, on a remporté le Super Bowl. Non, mais en blague à part, il a été excellent chez nous. Il a été excellent chez nous. Donc, moi, c'est un mec qui a tout mon soutien. Alors, je sais pas, je suis pas les Vikings comme toi, donc je ne sais pas quelle est sa situation en ce moment chez les Vikings et quel est son niveau d'intérêt, mais d'implication en tout cas. Mais en tout cas, moi, je sais que c'est un bon gars et que normalement, c'est un bon coach défensif. Bon, en tout cas, pour revenir sur le match de Chicago-Tampa Bay. Donc, toi, tu vois qui, du coup, Toku? Moi, j'aimais les Bucks, mais encore une fois, ce sera pas le match sur lequel il faudra cliquer à 19h. Enfin, vraiment, les Bucks, mais plus par défaut que par réelle envie de prendre des risques, quoi. Et toi, Toku, tu m'avais dit qui, du coup? Non, mais on n'avait pas encore parlé du coup, mais moi je pense que je vais partir quand même sur les Bears. Je vais rester sur la hype de Fields. Ils ont perdu, mais Fields, il a fait du Fields, quoi. Il allait à droite, à gauche, il y a personne. Il était insaisissable. Donc je pense que la défense des Bucks, elle est pas prête pour ça. Et puis, ouais, ils ont gagné les Bucks, mais vraiment d'un field goal, quoi, comme les Vikings l'année dernière, par chance. Je pense pas que Baker Mayfield il fasse une bonne saison là-bas. Ouais, ben écoute, moi je vais poursuivre sans trop épiloguer sur le match, puisqu'il y en a d'autres plus intéressants. I believe in Justin. Jusqu'à ce qu'il me montre qu'il ne faut plus believe in Justin. Donc I believe in Justin. Week 1, il n'a pas été extra. Il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, mais il a quand même des actions qui sont pour lui. Donc il doit progresser. Donc il faut te sortir les doigts des fesses, mon Justin, et lance-moi ce ballon parce que tu sais le lancer. Ok, match super intéressant, par contre, à la suite. C'est Kansas City à Jacksonville. Lui, c'est intéressant parce que c'est un remake du Divisional Round de la saison dernière qui a vu donc Kansas City, bien évidemment, puisqu'ils ont gagné le Super Bowl, battre Jacksonville. Alors, dans un match serré. Et donc là, je pense que Kansas City qui est en crise, parce qu'ils n'ont pas de receveur. Comment? C'était la cheville, Patrick Mahomes, c'est le match où il se fait la blessure Oui, terrible. aussi. Tout à fait. Tu vois la torsion terrible, quoi. Tout à fait. Et là, cette année, tu vois, vu le manque de receveurs qu'il y a chez Kansas City, même si on va retrouver Travis Kelce, je pense cette semaine, et que je trouve que Jacksonville a été un peu décevant la semaine dernière, je pense quand même que comme c'était week 1, c'est une semaine de rodage, je pense que Jacksonville, sur un malentendu, un field goal de fin de match, peut battre Kansas City à domicile. Toi, t'en penses quoi, Toku? Ouais, je pense que je vais dire comme toi, je pense que Jacksonville, ils vont gagner face aux Chiefs, même si tu as Chris John qui revient, qui a gagné sa bataille pour son contrat. Ça s'est vu tout de suite, hein, qu'il allait avoir son contrat quand on a vu le match face aux Lions, la ligne sportive, elle était pathétique. Je pense que dans la foulée, le JM, il a dit, Jones, on te donne tout ce que tu veux, mais reviens. Ils sont vraiment. En fait, que ce soit offense ou defense, ils sont vraiment. En fait, s'il y a un joueur qui leur manque, ils sont perdus. Là, t'as Kelsey, il n'était pas là. L'offense, elle avançait pas. T'as Chris Jones en main en défense. La défense, elle stoppait rien. Donc, je pense que ça va Après, être. je suis moyennement d'accord à ce niveau-là, parce que la défense, quand même, je trouve qu'elle a quand même relativement bien tenu du fait de l'absence de Chris Jones, parce qu'au final, le Détroit ne marque pas tant de points que ça. Hein. Ouais, après, niveau running, ça passe un peu partout dans les gaps. Hein. Mmh. Pas non plus. Et Travis Etienne va peut-être manger alors ce week-end. Ouais, je je pense. pense Ouais. qu'il va avoir beaucoup de targets, ouais. Ouais, Et toi, pareil pour. Pardon, excuse-moi, Toku, je t'ai coupé peut-être. Non? Ok, pardon. Ouais, donc ouais, pareil pour Jacksonville. Honnêtement, alors même si ça a été compliqué contre les Colts, ils ont sorti un match qui était très sérieux. Ils ont été clutch dans les moments où il fallait l'être. Travis Etienne, Ingram, Jones, ça fait quand même un. Ridley. Ouais, Exactement. merci Ridley surtout, il a fait un très bon match. Et puis défensivement, ils ont été solides hein, quand même parce que tu pouvais t'attendre à ce que Richardson commence à cavaler dans tous les sens. Il a plutôt été bien contrôlé. Donc ouais, je pense que les Jags et puis la revanche de l'année dernière aussi, Trevor Lawrence qui a besoin de sa grosse victoire contre un très bon quarterback. Donc ouais, les Jags, peut-être moins d'un TD, mais les Jags pour moi.
Donc après, encore une fois, c'est un peu la surprise de mettre les Jags. Je ne sais pas comment il est coté le match. De toute façon, je n'ai pas regardé. Je ne regarde pas les cotes un jeudi pour un Bon, dimanche, je ne je cache sais si tu pas. veux. Ah bah dis-moi, tiens, quelles sont les cotes victoire de Kansas City, tiens. Alors, pour les Jags, c'est 2,35 et les Chiefs, 1,50. Ouais, donc ils sont quand même vachement favoris, les Chiefs, hein, parce que 1,50 c'est bas. Ouais, franchement, alors, si je regarde les cotes de ce que vient de me dire Toku, franchement, je pense que Kansas City devrait gagner. Après, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Moi, je pense que Jacksonville pourrait gagner. J'ai dit qu'il gagnerait. Mais en vrai, le vrai, si on regarde bien, Kansas City qui commence avec 2 défaites en 2 matchs, j'y crois moyen quand même. J'y crois moyen. Je ne sais Ah pas, bah là, le j'ai match du de mal à Baltimore. imaginer. Ouais, il fait mal. Hein. Il fait mal. Ouais. Donc après, bon. Mais je vais rester sur mon prono. Allez, on ne change pas d'avis comme ça. On dit Jacksonville d'un field goal. Pourquoi pas. Un Par match contre, où on ne va Wade, pas perdre trop de temps. Oui, vas-y. je voulais juste rajouter un truc. Je trouve que Trevor Lawrence, il est trop sous-coté. C'est vrai Voilà, je voulais juste que. C'est vrai rajouter que. ça. Non, mais tu as raison. Parce que moi, c'est un quarterback que j'aime bien. Alors, je ne vais pas vous mentir, pendant sa draft, je pensais que Fields méritait d'être premier et lui deuxième. Après, bon, je ne suis pas un spécialiste. Il a fait une saison rookie dégueulasse, mais bon, en même temps, c'est à cause de son coach. Et puis maintenant qu'il a Doug Peterson en tant que head coach, depuis qu'il est arrivé, en fait, depuis la saison dernière, il est excellent. Il est excellent. Après, ce n'est qu'une saison, donc j'attends confirmation. Je ne vais pas non plus m'emballer, je ne vais pas non plus le casser. J'attends, tu sais, je suis en position en mode attente. Tu vois, j'attends de voir cette saison ce qu'il Ouais. propose. Mais en tout cas, c'est clair qu'il a les qualités athlétiques et physiques pour faire la différence, que ce soit à la course ou avec son bras. Ok, prochain match. On va peut-être pas passer trop de temps dessus parce que c'est pas un super match super intéressant. C'est Indianapolis-Houston. À Houston. Toku, ton prono pour ce match. Je pense que les Colts, ils vont gagner. Ils ont fait un début de match, je veux dire, même une première mi-temps sérieuse face aux Jags, qu'on s'attendait à se faire écraser. Richardson, il est intenable en mode Justin Fields. Je pense que Houston, ils n'ont pas ce qu'il faut là cette saison pour gagner, malgré les bonnes drafts. Je pense qu'il va falloir attendre au moins encore un an. Oui, je suis d'accord. Abdé? Honnêtement, je suis d'accord. Puis en plus, il y a des véritables problèmes de ligne offensive à Houston. Donc les Colts vont bien s'amuser à mettre de la pression. Si tu mets de la pression, tu peux récupérer le Surtout ballon. Buckner. Hein. Buckner, Ouais. il était bon la semaine dernière, ce bâtard. Et puis voilà, donc honnêtement, enfin, je pense que les Colts partent favoris pour ce match. Ouais, alors, ouais, moi, c'est un match qui ne m'emballe pas les matchs, je ne vous cache pas. Deux quarterbacks rookie. Euh, ouais, l'attaque de Houston, un peu faible. Alors, il est tombé sur un os aussi, c'est Baltimore en face. Les Colts, ouais, défensivement, ouais, ils ont une bonne ligne défensive, mais mis à part ça, concrètement, est-ce que offensivement, Houston ne va pas pouvoir trouver des solutions? Et la défense de Houston, elle, pour le coup, est loin d'être dégueulasse, elle aussi. Donc, ça peut être un match à low scoring, en plus avec des quarterbacks rookies. Donc, franchement, de toute façon, si je devrais parler sur ce match-là, ce serait les field goals. Hein. Je ne vais pas te cacher. Et Damian Pierce, parce que Damian Pierce, je l'aime bien. Mais sinon, ouais, c'est pas un match qui Ouais, m'emballe et il a pas fait perdez un pas gros votre match argent en dessus. Hein. week 1. Qui? Draymond Pierce, il n'a pas fait un gros match en week 1 quand même. Hein. Ouais, mais en même temps, c'est Baltimore. Ils savaient que le seul arme offensive de Houston, c'était Damian Pierce. Donc, et puis, à Baltimore, tu as Patrick Quinn et Roquan Smith. Ah, frérot, Ouais, c'est pas du jeu. Pas du jeu. C'est pas du jeu. C'est running back. Tu dis, mais non, pas ça, les gars, pas ça. Ça, c'est. C'est notre Contrôle-nous, les cheat gars. code Contrôle-nous. défensif, ça. Ah non, c'est pas déconner. Putain. Ok, autre match de division aussi, une rivalité de division, c'est les 49ers qui se rendent à Los Angeles face aux Rams. Abdé, t'en penses quoi? Bah écoute, déjà saluons la performance de San Francisco contre les Steelers. Ils ont sorti quand même un match taille patron. Il faut appeler un chat un chat. McCaffrey a été incroyable.
Je le sais bien puisque je l'avais dans l'équipe adverse que j'affrontais en fantasy ce week-end. Donc à partir de là. RIP. Donc Toutes non, mes ils ont fait condoléances, vraiment un hein, match Abdé, incroyable. Ouais, ils ont fait un match incroyable. Brock Purdy a été très bon. Brandon Ayuk a été très bon. Les Rams ont été aussi très bons. Hein, ce week-end, il faut quand même saluer leur performance. Sean McVay avait un super play call. Très bonne pression offensive. Hein. Tu sens qu'avec Aaron Donald, quand même, c'est pas le même jeu. Mais je vois quand même les 49ers gagner. Et surtout, Ouais. dernier point, le complexe McVay contre Shanahan. McVay a toujours eu du mal contre son mentor, donc je pense que la série va continuer pour le coup. Donc 49ers, pas sur une claque, mais 49ers. Alors, toi que tu avais McCaffrey dans l'équipe adverse, moi, dis-toi que Ouais. j'avais Brandon Ayuk, que j'ai proposé en pari sportif en tant que marqueur dimanche dernier. Je l'avais sur le banc. T'es nul, Wake. Je l'ai mis sur le banc. Le mec, il a marqué 32 points. 32 points, il a marqué. Et j'avais qui? J'avais Drake London. Ah, frérot, je sais que la Desmond Reader. Qu'est-ce que je mérite des... Ah non, je mérite des gifs. Non, franchement, je mérite des gifs. Là, pour le coup, ouais. Parce que je crois que Drake London, il m'a rapporté exactement 1,5 points. Mais bon, ça, c'est un autre débat pour un autre joueur. Non, mais non, monsieur. Je suis un génie de la fantaisie. Hein. Toi, Toku, t'en penses quoi de ce match-là, très rapidement? Ouais, je suis d'accord avec Abdé. Je pense que les Niners, ils vont gagner. Brock Purdy montre qu'il peut être un patron. Moi, j'ai toujours cru en lui quand j'ai vu ces 7 matchs de l'année dernière. Enfin, je suis désolé, il mérite d'être sur un piédestal, ce jeune quarterback. En plus, il n'a pas trop utilisé sa soupape de sécurité qui est Kittle. Il a focus Brandon Ayuk et ça a très bien fonctionné. Alors après, les Rams, ils m'ont surpris. Hein. Je me suis dit, Cup, absent, l'attaque, elle va pas avancer. Donc ouais, mais je pense que les Niners, ils vont se régaler. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que les Niners devraient l'emporter plutôt facilement. Je pense pas que les Rams sont capables de refaire la même performance. Tutu, il va pas faire la même danse, hein, je te le dis. Hein. Il va rester tranquille. Nicolas Bossa va s'occuper de Matthew Stafford. Il va lui péter le dos. Il va aller à l'infirmerie. Et puis c'est comme ça que ça va se terminer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Good Niners, ils vont gagner. Alors, c'est un match de division, ça peut être toujours compliqué, mais ouais, Go Niners, easy. Brandon Ayuk, ce sera le receveur numéro 1 des Niners cette saison, comme il l'était déjà en fait la saison dernière. Et ça va encore plus se voir sur ce match-là parce que je ne sais pas qui côté des Rams va le stopper. En plus, je ne sais pas qui va stopper George Kittle, qui sera un peu mieux remis de sa blessure. Je ne sais pas qui va stopper Christian McCaffrey. Je ne sais pas qui va stopper Deebo Samuel. Alors, C'est trop. après, pour McCaffrey, il faut quand même dire qu'il y a Donald. Oui, mais Aaron Donald, quand il va fatiguer à essayer de choper Purdy, il va rien faire. Hein. Ouais, mais même en double team, il reste quand même dangereux. Alors après, effectivement, je te rejoins. Kittle et Ayuk, ça va être fluide comme de l'eau. Oh ben ça va couler. Ok, prochain match. Alors, match Giants-Arizona. Arizona. Alors là, les gars, faites-vous plaisir, moi, j'ai rien à dire. 40-0. Moi, c'est mon prono. Pour qui 40-0 pour Arizona, bien évidemment. Non, honnêtement, les Giants, c'était plus bas que 0. C'était négatif. Donc, je pense que voilà, les oreilles ont dû siffler un petit peu cette semaine au camp d'entraînement des Giants. Donc, je vois les Giants. Par contre, les Cardinals m'ont quand même assez surpris le match contre les Commanders. Bonne pression sur OL. Défensivement, c'était propre. Bon, après, en termes de jeu offensif, c'était pas incroyable. Donc, un bon match bien NFC, bien jeu au sol, bien pas après, à la décharge des Cardinals, en tout cas du quarterback, Josh Dobbs, il est arrivé 2 semaines avant le match. Ah oui, ça, oui. Mais voilà, je vois quand même les Giants, réaction d'orgueil obligatoire. Petit fun fact, il ne connaissait même pas le prénom et le nom de ses coéquipiers, de ses receveurs. Comment tu veux t'en sortir? Il a dit, mec, je ne connais pas le nom.
les gars, je connais pas les gars dans l'équipe. Je sais pas qui sont les receveurs là. Là, toi, tu t'appelles comment? Il a dit, ouais, vas-y, donne-moi ton prénom. Il regardait Il les appelle il a par dit, leur il regardait numéro. Mais c'est ça, frère. Ouais. Il regardait le nom derrière le maillot pour savoir qui il était. Ah, il dit, oh, c'est chaud. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Toi, t'en penses quoi, Toko? Moi, je voudrais déjà dire que, pareil, je fais la fantasy dans 3 fantaisies différentes et il y a eu un impact, le 40-0. C'est qu'un mec dans une fantasy, il a lâché sa défense des Giants pour aller chercher une défense. Je sais plus qui l'a pris, mais il a lâché la défense des Giants qui ont pris Tu 40-0. m'étonnes. Et après, il y a quand même 2 TD à Daniel Jones où la défense, elle y est un peu trop pour rien. Mais je pense que les Giants, ils vont rebondir. Les Cardinals, c'est l'équipe à taper quand tu es en sous-régime. C'est ça. C'est ce qui te remet. C'est ton petit Berroca du samedi, tu vois. Ton petit Berroca du dimanche. C'est clair. Je suis Tu prends les Cardinals, vraiment et désolé. tout va bien. Je suis vraiment désolé si Boussa t'écoute, mec. Mais ton équipe, cette année, ça va servir de tremplin à toutes les équipes de NFL. Désolé. Ah ouais, on fait un petit coucou à Boussa qui lui aussi a son podcast Franchise QB qu'on peut retrouver sur YouTube, hein, podcast auquel j'ai participé cette semaine. Donc, allez checker ce qu'il fait. Mais ouais, non, Boussa, ton équipe là, elle va servir de faire valoir aux Giants qui vont reprendre de la confiance hein, grâce à toi. C'est comme en fait les Cardinals, c'est comme quand tu es en bad. Tu es chez toi, tu es en bad, tu n'as rien qui va dans ta vie et tout machin. Tu te dis, eh ben, je me fais du Cardinals, je me mets un film comique, une comédie, eh ben, et ça te remet d'aplomb. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben, c'est un peu ça, les Cardinals. Ils vont donner de la confiance à des équipes qui sont en manque de confiance. Tu vois. Nickel. OK. Prochain match. Les Jets. Alors là, je pense qu'on va essayer de passer un peu de temps sur les Jets. Face à Dallas. À Dallas. Alors là, match intéressant. Parce que la storyline est intéressante. Alors, pour vous restituer un petit peu le tout, Aaron Rodgers a signé chez les Jets. C'était l'histoire de l'intersaison. On n'entendait parler que d'eux. Ah, voici les Jets. Les Jets au Super Bowl. Aaron Rodgers, il a changé, il est devenu gentil. Il aime les jeunes, alors qu'à Green Bay, il ne pouvait plus voir les jeunes. Maintenant, il aime les jeunes. Sauce Gardner, vas-y, donne-moi ta sauce. Garrett Wilson, oh là là, vas-y, je vais me faire une Garrett-ci. Enfin, bref. Tout ça, pour au final. Ah oui, ils vont gagner la division. Ah, les Patriots, ça ne vaut plus rien. Ah, les Bills, ah, tu verras, les Jets, si. Premier match, 4 jeux. Ciao, Aaron Rodgers. Ciao, les Jets. Saison terminée. Voilà. Et je t'avais dit, Abdé, hein, tu avais dit, ouais, les Jets, tu t'es laissé avoir par la hype, mon petit. Hein? Écoute bien, tonton, tu t'es fait avoir par la hype. Et je t'ai dit qu'il allait arriver quelque chose à cette équipe. Je n'ai pas menti. Encore une fois, j'ai raison. La voix de la sagesse, c'est moi. Moi, je regarde. Zach Wilson fait un bon match. Il fait un bon match. Non, mais par rapport à ce qui sortait l'année dernière, il fait un bon match. La défense fait un bon match. Quand tu parles de 0, ah ben c'est toi qui disais ça la semaine dernière. Quand tu parles de 0, tu peux être que meilleur. C'est ça. Mais Zach Wilson fait un bon match. Je pense que Rodgers va rester pour vraiment le coacher, etc. Bon play call, grosse défense. Alors, je pense que contre les Cowboys, ça passera pas, parce que tu n'as pas ton QB phare. Mais je ne suis pas particulièrement pessimiste pour les Jets, malgré la blessure de Rodgers. Donc, pour ce match-là, je pense que les Cowboys vont s'imposer sans trop de difficultés. Mais sur le reste de la saison, il ne faut pas enterrer les Jets trop vite. Moi, je pense que Rodgers, là, il va pas coacher Wilson. Il va partir dans sa petite retraite. Là, il va couper son téléphone. Il va couper voilà, il va aller dans sa grotte, je ne sais pas où, dans le Wisconsin. Hein, il doit avoir des grottes dans le Wisconsin. Hein, parce que de toute façon, dans le Wisconsin, tu as quoi à part Green Bay et les Packers? Rien. C'est de la forêt et des grottes. Donc, il va aller dans la forêt et les grottes de Wisconsin. Il va peut-être même aller au Canada sur un malentendu. Et il va revenir dans 2-3 mois, tu vas voir. Non, blague à part. C'est bon, frère. Wilson, il a été correct. Mais si les Jets gagnent le match, rien que ça passe pour son touchdown pour Garrett Wilson, c'est un ballon qui doit être intercepté, ça. Oh, TDB, tu chope-moi ça, Trey White, là, tu fais quoi, frérot? Tu te laisses martyriser par Garrett Wilson comme ça? Un ballon mal lancé. À la base, c'est une bonne défense de Garrett Wilson qui se transforme en catch incroyable. Mais c'est l'attaquant qui défend, pas le contraire. Donc, c'est pour te dire comment la passe était mauvaise. Il gagne sur un fait de jeu, déjà celui-là,
Et puis après, sur le kick return, et après, Josh Allen ne voulait pas gagner le match. De toute façon, il était plus triste. Voilà. Moi, je te dis quoi? Josh Allen, c'est ça ma théorie. Il était plus triste que tous les fans des Jets de ne pas voir Aaron Rodgers sur le terrain. Et il s'est dit, moi, ça me fait de la peine. Moi, je l'adore trop, Aaron Rodgers, c'est mon idole. Je ne peux pas gagner ce match. T'en penses quoi, toi? Ouais, je sais pas. Je pense que le match, il est un peu biaisé quand même, parce que les Cowboys mettent 40 points en week 1 face aux Giants. Je sais pas trop. Les Jets, ça reste quand même costaud défensivement. Alors après, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Abdé, parce que Zach Wilson, c'est un QB pathétique. L'un de ses premiers jeux, je pense qu'il se fait, je sais plus, ça doit être son deuxième ballon lancé, il se fait intercepter. Et là, je me dis, quand je vois la tête se fait saler, je me dis, ouais, je comprends en fait. Il vient de perdre Aaron Rodgers qui convoitait depuis des semaines. Là, il le perd sur une action bidon où la ligne offensive est nulle à chier. Zach Wilson, s'il ne se fait pas intercepter, il va se faire découper dans tous les sens. Franchement, la D-line des Cowboys avec les outside linebackers, je pense qu'ils vont découper Wilson. Ah non, mais là, c'est sûr que là, Micah Parsons, il va faire un repas avec Zach Wilson. Ça, il n'y a aucun problème. Mais je te parle plus pour la saison, pas les enterrer trop vite. Mais là, les Cowboys vont gagner sans trembler. Ça, il n'y a pas de problème. Moi, je te les enterre même. Moi, je te les enterre ses pieds sous terre. Parce que t'imagines. Non, mais c'est frère. Regarde, t'imagines, frérot, t'es là. T'as commandé ton gâteau d'anniversaire. Tu sais, t'imagines, tu fais tes 30 ans. T'as commandé ton gâteau d'anniversaire. T'as fait faire ça par un pâtissier, je sais pas quoi, vas-y, 5 étoiles. T'as payé 300 balles ton gâteau. T'arrives, hop, ton gâteau, tu le renverses juste avant de le poser sur la table. Eh bien, c'est exactement ça. Et tu manges un pépito derrière. Désolé. C'était. On a perdu. C'est vrai. Tiens, putain. Toi, ton coup, tu n'habites plus. Je vais être banni. Tu es pas sérieux, mec. Tu peux. Bon, passons au match Broncos Commanders. Ouais. Broncos Commanders, parce que vas-y, frérot. Prends la main. Broncos Commanders, ton coup. Allez. Vas-y, Abdé, je te laisse faire. Du coup, Broncos Commanders, écoute, personnellement, moi, j'ai mis Washington. Je pense que Washington va sortir un gros match. Ils se sont rassurés quand même sur leur premier match, même si c'était pas parfait, mais bon, nouveau propriétaire, nouveau coordonnateur offensif, etc. C'est un match qui peut être un peu à pression. Ils font le match qu'ils doivent faire, même si c'est pas idéal. Et puis, je pense que Washington va gagner. Ce sera pas le match de l'année, mais je vois une victoire des Commanders. Broncos trop irrégulier, je trouve, dans le match contre les Raiders. Donc, tu vois une victoire de qui, là? Ouais. Là, Commanders. Broncos Commanders, moi je mets Commanders. Abdé, t'as compris le principe là, du truc là? J'ai pas le principe. Mange un pépito. Abdé, là, ça va pas là. Pas toi, Abdé. C'est quoi cette histoire là? Les Commanders, t'as vu la défense de Denver ou quoi? Non, mais Denver, la défense de Denver, c'est un grand mythe. C'est Denver, le dernier dinosaure. Il faut arrêter un moment les conneries. Faudra non, blague. Machin. Russell Wilson, il a été pas bon. Il faut arrêter. Non, il n'a pas été pas bon. Il n'a pas été pas bon. Je suis pas d'accord. Il a été correct. Ah ouais, super. Le mec, t'échanges 15 000 tours de draft pour que sur son premier match de division de la deuxième année, il a été correct. Écoute. Non, mais il a un nouveau système offensif. Il n'a pas ses deux meilleurs receveurs. Il s'en sort plutôt bien. On a retrouvé. Tiens, blague à part, au lieu de on rigole et tout ça, mais on a retrouvé un Russell Wilson qui avait un peu de mobilité et qui arrivait à créer des choses
avec ses jambes et trouver des solutions malgré tout. Notamment le premier TD du match qu'il marque, c'est un peu un scramble, boum, il trouve un receveur, il lance. C'est un peu le vintage Russell Wilson qu'on a connu à Seattle. Après, est-ce que il est au niveau de Seattle? Non. Mais pour moi, ça a été un match prometteur pour Denver qui sont tombés sur une bonne équipe des Raiders, moi je trouve. Après, Washington, vu ce qu'ils ont fait face aux Cardinals, ils m'ont fait peur. Hein. Ils m'ont fait Alors ça, peur. je suis d'accord. Après, Samuel, c'est son deuxième match en tant que titulaire, et donc il faut le laisser derrière. Mais je pense en fait, pourquoi je trouve que Denver va gagner? Parce que c'est un match-up qui n'est pas favorable à Denver. Défensivement, le point fort de Washington, c'est le point fort de la défense de Denver. Oui. Donc pour moi, et la différence, si tu me demandes alors à choisir entre Samuel et Russell Wilson, ah frérot, tu me demandes à choisir entre un Pépito et un petit Lu, eh ben je prends le Pépito. Hein. Ah, frérot. Encore une fois, moi, je trouve que vraiment le problème des Broncos, et c'est ce qui m'a fait sauter genre sur mon canapé, genre ça m'a fait lever, c'est trop irrégulier. C'est beaucoup trop irrégulier. Et la défense de Washington, c'est supérieur à la défense de Las Vegas. Hein. Donc, je suis désolé. Mais la défense de Denver, c'est supérieur à la défense de Washington. Ah, je suis pas d'accord. Ah, je suis pas d'accord. Honnêtement, déjà la pression. Alors, le seul gros point d'interrogation qui pour moi va faire le match, c'est la ligne offensive de Washington. S'ils sont aussi nuls que contre les Cards, c'est un match qui est plié. Par contre, s'il y a des bons réglages sur la ligne offensive, je vois Washington s'imposer. Et toi, Toku, t'en penses quoi? Ouais. Moi, je crois en Samuel. Vraiment, c'est un QB que j'aime bien. Quand tu écoutes Tyler Heinicke qui l'a propulsé QB numéro 1 en disant que c'était un bon jeune, qui avait une bonne vision de jeu, j'y crois. Mais le souci, c'est que Eric Bieniemy, il est arrivé là-bas pour être head coach. Sauf que Riviera, il veut pas lâcher son truc. Et je pense qu'il y a un conflit d'intérêts. Il veut être le calife à la place du calife. Et je suis pas sûr qu'il donne tout ce qu'il a donné comme il faisait aux Chiefs pour Bieniemy. Donc je me dis, il développe pas toute l'offense qu'il sait faire. Mais je vois les Broncos gagner. Pardon, excuse-moi, Toku. Juste, je pense que si Bieniemy vient avec les nouveaux propriétaires, c'est qu'on lui a annoncé à un moment que Rivera, ça allait partir. Parce que quel est tu viens de gagner le Super Bowl, qu'est-ce que tu vas aller t'enterrer à Washington? Hein. Enfin, à un moment, ok, J'ai je ma veux théorie. bien. Hein. Andy J'ai Reid, machin, il n'y a pas de problème. Mais à un moment, il y a d'autres choix de franchise que Washington. Quoi. Donc je pense qu'il prendra le rôle de head coach peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans. Ah, c'est sûr même. Moi, je pense qu'il est allé à Washington parce que il était un peu sous l'emprise, entre guillemets, et dans l'ombre, en fait, de Patrick Mahomes et d'Andy Reid. On dit que c'est pas lui qui appelait les jeux offensifs. Donc c'était un point négatif pour toutes ces candidatures qu'il a eu pour les postes de head coach. Et donc, il s'est dit, ben, je vais prendre mes clics et mes claques et je vais aller faire mes preuves autre part. Et le poste s'est ouvert à Washington, sachant que c'est vrai que c'est Ron Rivera a un poste un peu fragilisé. Donc, je pense que là, il est parti dans l'optique éventuellement de devenir head coach, mais c'est pas gagné parce qu'il faut déjà que Rivera se fasse virer. Donc, pour ça, il faut que Washington manque les playoffs. Alors, c'est quelque chose qui peut tout à fait arriver, mais pourquoi pas. En effet, en tout cas, il a choisi d'aller à Washington pour faire ses preuves en tant que play caller. Ça, c'est sûr. Après, est-ce qu'il va être head coach à Washington? C'est autre chose. Moi, je pense Ensuite, vas-y, Toku. Moi, je pense il est en fait sur ses play calls, il donne pas tout, tu vois. Je pense qu'il garde sous sa semelle pour vraiment prendre la place à Rivera. Je pense que là, cette saison, c'est la dernière saison de Rivera et que l'année prochaine, il est promu head coach. Je pense que dans le contrat qu'il a signé, à mon avis, il y a, vous faites 1 an comme ça et l'année prochaine, vous êtes head coach. Pour moi, c'est quasiment sûr et certain. Après, Rivera, je le trouve pas terrible en tant qu'head coach. Hein. Il était au Panthers, c'était pas non plus la folie. Il est arrivé là, il savait pas qui mettre entre Carson Wentz. Mais en fait, tu sais pourquoi? C'est ça son problème, son défaut, c'est un coach défensif. Hein. Alors, c'est un défaut, je trouve, en head coach.
Et après, il a toujours eu des équipes qui, défensivement, ont toujours été excellentes. Hein, car quand il était chez les Panthers, il a toujours d'excellentes défenses. À Washington, la défense a toujours été excellente. Là, en plus, ils ont ajouté Emmanuel Forbes à la draft. Très, très bon de ce que j'ai vu lors du premier match. Il aura une défense intéressante. C'est vrai que, mais offensivement, ouais, ces équipes, elles ont toujours pêché, mis à part l'année où Cam Newton a été MVP. OK. Miami à New England. Alors là, vous savez quoi? Je vais vous laisser parler et je vais entendre vos bêtises. Allez, beaucoup. Fais-moi rêver. Tiens. Ouais, alors moi, comme je t'ai dit sur Twitter, là, c'est un match hyper important pour les Patriots. Ça va conditionner leur saison. Là, s'ils perdent, ils peuvent dire adieu à la div. Franchement, je pense que ça va être compliqué. Pour moi, Mac 10, il a rien à faire en QB1 quand tu as un bail les IP qui donne beaucoup de satisfaction, que ce soit sur les training camps, que ce soit au niveau de la pré-saison. Bon, on en a déjà parlé plusieurs fois, hein, tu sais, mon point de vue là-dessus. Hein. Mais ouais, je vois les Dolphins, franchement, je pense qu'ils vont gagner parce que il va très vite. Waddle, il est très rapide, donc tu peux avoir des quick pass, des screen pass, des jet sweep. Et la défense qui est très bonne. Attention, la défense des Patriots est très bonne, mais je pense qu'elle n'arrivera pas à contenir tous ces receveurs rapides avec des belles mains. Abdé? Je pense qu'on va avoir un match plus serré que ce qu'on attendrait parce que on parle de alors, avant de me mettre dans vos histoires, ne dis pas ce qu'on attendrait, ce que toi attendais ou ce que vous attendez. Moi, je ne suis pas dedans. Moi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, peut-être à tort ou à raison, que Miami, ça va être encore festival offensif. C'est pas la défense des Chargers en face. Les Patriots, il faut le reconnaître, ont été très bons contre les Eagles. Alors, ôté sur le premier quart-temps, c'est cata. Après, ils sont quand même bien remontés. Ils ont des belles actions pour recoller au score. Bon, à chaque fois, un mauvais play call, etc. Je suis d'accord avec Doku. Personnellement, je ne crois pas en Mac Jones non plus. Peut-être mon côté fan de LSU, du coup, les QB de Bama, certains QB de Bama, dont Mac Jones, sont des joueurs en qui je ne crois pas. Mais tu crois en toi, alors? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, ça doit être ça. Mais tu crois en toi, alors? Parce que toi, il vient de Bama aussi, hein? Ouais, je sais, bien sûr. Mais à choisir entre Mac Jones et Tua Tagovailoa, sans les problèmes de cerveau, je pense que le choix, il est vite fait. Je pense victoire de Miami, mais beaucoup plus serrée que celle qu'on attend. Bon, alors, les gars, encore une fois, sur mes Patriotes, vous avez tort. Vous avez tort sur toute la ligne. Déjà, Toku. Ouais. Bailey Zappé, je l'aime bien, c'est un gars de chez nous, donc je ne vais pas le critiquer, je ne crache pas sur mes joueurs. C'est un bon. C'est pas un quarterback titulaire. Il nous l'a montré lors de la pré-saison. Bill O'Brien lui a gueulé dessus à tous les matchs. Il n'en pouvait plus de sa gueule. Il lui a dit, vas-y, va sur le banc, va même en practice squad. Voilà. On est cherché Matt Corral, mais qui a des problèmes perso, on ne sait pas trop. D'ailleurs, c'est peut-être des problèmes de santé mentale. Alors, on rigole pas avec ce genre de truc. On espéra qu'il ira mieux. Mais en tout cas, voilà, il aurait été chercher Matt Corral. Alors, ils l'ont mis de côté pour l'instant. Ils ont fait remonter Bailey Zappé en QB2, mais c'est un QB2. QB3 dans cette ligue, pas plus que ça, Bailey Zappé. Après, c'est un bon QB2, un bon QB3, mais pas plus. Mac 10, moi, je crois en lui. Il m'a prouvé la semaine dernière qu'il était le quarterback qu'il nous faut à New England. Il a mal commencé son match, mais ça, c'était toute l'offense la semaine dernière. Et puis, il a su répondre dans des conditions difficiles. Il est revenu contre une équipe qui avait soi-disant des meilleures défenses l'année dernière, soi-disant des cornerbacks All-Pro. Hendrick Bourke les a mangés. Donc, moi, je pense que cette semaine, on peut faire beaucoup de mal à Miami, qui n'a pas la ligne offensive des Eagles. Ligne offensive des Eagles, qui est la meilleure de la NFL, qui a beaucoup souffert contre nous la semaine dernière. Keon White, le rookie, impressionnant. Christian Barmore, c'est Christian Barmore, il n'est plus à présenter. Matthew Judon, ancien des Ravens, donc Abdé le connaît très bien. Voilà. Et voilà. Et Josh Uche qui est dans sa contractière, donc qui a faim. Il a faim. Tout ça mené par Bibi, le meilleur coach défensif de l'histoire de la Ligue, meilleur head coach de l'histoire de la Ligue, coucou. Non, frérot,
Là, les mecs, les Dolphins ne vont pas nous marcher dessus, en plus à domicile. Non, je pense qu'ils vont galérer rien qu'avec notre ligne défensive. Et Tyreek Hill, alors certes, l'année dernière, Bill Belichick ne connaissait pas trop pas Josh McDaniels, mais Mike McDaniels. Donc, il était un peu surpris par les schémas de jeu offensifs, de course notamment, et sa façon de libérer Tyreek, de démarquer Tyreek Hill. Mais cette année, avec un an de data sur Mike McDaniels, t'inquiète pas qu'on sera prêt pour ce qu'il va nous présenter. Donc, Tyreek Hill, t'inquiète pas, Jonathan Jones va le suivre partout, avec un safety au-dessus. Et puis après, Christian Gonzalez va s'occuper de Jalen Waddle et on va essayer de faire en sorte que Tua gagne son match avec ses tight ends ou à la course. Ce ne sera pas autrement. Ce ne sera pas Tyreek Hill, ce ne sera pas Jalen Waddle. Ça, j'en suis persuadé. Je peux rajouter un peu ? Vas-y, Toku. Moi, j'y crois pas à la course. Ils ont beau avoir Mostert, que je trouve, franchement, je trouve qu'il a fait une très bonne pré-saison. Par contre, ce que je crains, c'est que, comme tu as dit, votre ligne def est vraiment monstrueuse. Et je pense que, en fait, ils vont vouloir les Patriots vont vouloir écraser la ligne offense et que ça va partir sur des quick pass et que ça sera du 1 contre 1 entre Waddle ou Hill et VOCB. Et je pense qu'il y aura moyen que ça passe et que ça gagne pas mal de yards pour aller en red zone. Peut-être. C'est vrai qu'après, ce qui est dangereux avec ce genre de joueurs ultra rapides, comme Waddle et Hill, c'est qu'il suffit d'un plaquage manqué et puis les mecs le renvoient tout. Le mec, il prend 80 yards facile, tu vois. Donc, mais je pense que ça a été un très beau match et je serai réveillé pour regarder ce match. Par contre, ouais, moi pareil. De toute façon, je commence tard le lundi. Moi, il est hors de question que je rate ce match-là, même si je dois aller déposer à la maternelle. Ok. On va passer au match de lundi prochain. On a un double-header. C'est New Orleans à Carolina et Cleveland à Pittsburgh. Alors, on va essayer de conclure. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux matchs ? On va commencer par Abdé. Alors, en prono sec, Saints-Steelers. Les Saints, pourquoi ? Parce qu'ils ont fait un bon match, j'ai trouvé, contre les Titans. Derek Carr a plutôt été bon. Très bon jeu offensif, honnêtement. Il va falloir aussi. Alors, c'était pas sur ça que j'attendais les Saints, mais honnêtement, je trouve qu'en offense, ils ont été très très bons. Les receveurs ont bien cavalé pour le coup. Carolina, Bryce Young est encore trop bleu, beaucoup d'erreurs dans la lecture pour le coup, et ça contre une défense où tu as Latimore qui attend les ballons pour faire ses inters. Je pense que ça va pêcher. Et puis, réaction des Steelers contre les Browns, honnêtement. Il faut laver l'affront de San Francisco. Et puis, match de division, c'est à Pittsburgh. Donc, pour moi, les Steelers sont un peu sont mes favoris pour ce match-là. J'attends une très grosse réaction des Steelers sur ce match. Donc, Steelers pour moi. Toku. Alors, pour le premier match, je rejoins un B. Les Saints, ils vont gagner. Je trouve Young, désolé, mais je vais le dire, je le trouve nul. Il est dans sa poche, il a peur du contact, il lance n'importe où, c'est des balles hasardeuses. Latimore, il a fait un match monstrueux face aux Titans. Franchement, il faut le dire, il a été monstrueux. Il était partout. Donc, Derek Carr. Le seul hic, c'est que Chris Olave, il est out pour ce match. Mais bon, tu as Shahid, voilà, quoi. Tu as encore du beau monde. Et par contre, Michael je suis Thomas pas d'accord. Ouais, Michael Thomas qui a été bien targeté sur le premier. Oui. Et par contre, je suis pas d'accord avec sur le deuxième match parce que déjà, Pickett, je ne comprends pas comment on peut faire confiance à un QB qui lance avec des gants. Rien que là, ne pas sentir la sensation de la balle. Non, mais c'est vrai. De temps en temps, je fais QB au foot US, tu vois. Je ne comprends pas comment tu peux jouer avec des gants à ce niveau-là, tu vois. Et je me dis que les Browns, ils vont surfer sur leur belle victoire, alors humide, mais face aux Bengals, et que Deshaun Watson, peut-être que finalement, il a trouvé une équipe en qui il peut s'appuyer, tu vois. Mari Cooper, c'était pas mal. Nick Chubb, qui va arrêter Nick Chubb chez les Steelers? Sachant que, tiens, Cam Ward est absent pour les Steelers.
au moins 8 semaines. Ouais, enfin, sa saison Ouais, est donc finie, moi, quoi. Ils iront pas en playoff. ouais, c'est ça. Non, mais oui, non, mais c'est compliqué. Je pense qu'on va assister à la première saison en bilan négatif pour Mike Tomlin chez les Steelers. C'est une équipe qui m'intriguait. Après, ils sont tombés sur un os, hein. Ils sont tombés sur San Francisco au premier match, donc il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. Mais je pense que Pittsburgh, cette année, aura du mal après à voir, hein. Ce que a fait Cleveland est excellent au premier match, alors des conditions dantesques, etc. Mais Deshaun a été solide. La défense, on n'en parle même pas de Myles Garrett. Ça, c'est. Alors, ce sera un low scoring, hein. Faut pas s'attendre à des feux d'artifice. Bah, ça, C'est une vieille rivalité. C'est des équipes voilà, qui vont se tenir défensivement parce que voilà, ils ont une fierté aussi, surtout Pittsburgh. Donc, c'est un match qui va être serré, moche à voir. Franchement, moi, je ne regarderai pas ce match-là, quitte à choisir. Ça va courir pas mal et puis ça va défendre bien. Tu vois, donc, ça va être un match défensif. Qui va gagner je ne sais pas, je dirais comme ça, je dirais Pittsburgh, mais j'y crois pas beaucoup. Comme ça, je dirais Pittsburgh, mais j'y crois pas beaucoup. Si Pickett fait un mauvais match, un deuxième mauvais match d'affilée, en effet, comme il a dit au coup, un QB avec des gants, déjà, c'est oufissime en NFL. Alors, s'il fait deux mauvais matchs d'affilée lors de sa deuxième saison, en début de saison, ouais, non. Je pense que ses fesses, elles vont commencer à chauffer après ce match-là. S'il fait un mauvais match comme la semaine dernière. Concernant Nouvelle-Orléans, Carolina, il n'y a pas photographie. Bryce Young, je vais être moins dur que toi, Toku, hein, quand même. Le gars, il est jeune, hein. Laisse-lui son voilà, deuxième. laisse-lui le temps de grandir. C'est un petit genou, on va pas l'enterrer tout de suite, hein. Sois un peu plus gentil avec les jeunes, quand même, Toku. C'est la relève de la ligue, hein. Non, voilà, non, on va être un peu plus indulgent. Après, c'était son premier match NFL. Moi, je disais dans le podcast de Boussa, quand quand il avait ses lectures et qu'il avait son rythme, eh ben, on voit le talent en fait du mec. Tu vois, ses ballons, c'est des lasers, c'est précis, c'est en timing. Il n'attend pas que le receveur soit ouvert pour lancer le ballon. C'est vraiment quelque chose de beau à voir quand il est en rythme. Après, le problème, c'est que le niveau NFL, c'est pas le niveau universitaire. Donc, le premier pick qu'il envoie quand Jesse Bates, eh ben, il plonge, il jump la trajectoire du ballon. Eh ben, ouais, mais en même temps, tu es en NFL face à l'un des meilleurs safety de la ligue. Donc, ça va t'arriver. Tu n'es pas en train de jouer contre Coastal Carolina, si tu veux. C'est ce que je veux dire. Donc, là, voilà, il aura cette période d'adaptation. Je vais lui laisser le temps de grandir. Mais face à la défense de la Nouvelle-Orléans, il aura du mal encore une fois. Derek Carr, lui, va trouver son groove petit à petit. Lui aussi, il arrive dans une nouvelle équipe. Sauf que lui, c'est un QB d'expérience. Ça fait plus de 10 ans qu'il est dans la ligue. Donc, je pense que la Nouvelle-Orléans devrait s'en sortir et remporter ce match plutôt facilement. Même si Chris Olave, mon chouchou de la draft de l'année dernière chez les receveurs, est absent. Ok. Voilà. Voilà qui conclut la preview de cette week 2. Je vous remercie, les gars. Grand merci à toi, Abdé. Comme la semaine dernière, t'as assuré. Merci à toi aussi, Toku, d'être venu tardivement ce soir pour nous donner ton expertise. Franchement, c'était sympa. On a beaucoup aimé les balles que tu lâches comme ça gratuitement. Mais lui, il n'a pas le temps, Toku. Lui, c'est le mec, c'est un tonton flingueur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pourquoi Non, tu me mais, fais passer non, mais non, franchement, frérot, là, t'as tiré à balles réelles, là. Il y a des gens, ils ont pris cher aujourd'hui, là. Ils ont pris cher. Non, mais en tout cas, merci d'être venu. Les problèmes de micro du début se sont réglés une fois qu'on a parlé des Bengals. Une fois qu'on a arrêté de parler des équipes bizarres, Bengals, Baltimore, tout ça. Tout ça, c'est ton micro, il s'est arrangé juste après. On va savoir comment. Hein. Non, mais en tout cas, nickel. C'est quand tu veux, on se refait ça. Pareil, Abdé. Quand vous voulez, vous me checkez sur les réseaux sociaux, on s'organise. Avec et puis, c'était vraiment cool. voilà, on va essayer quand même de faire tourner les invités, voir si. Je vais essayer de faire tourner les invités. Si je trouve personne, mais on refera avec la bonne équipe. Hein. Ça s'est très, très bien passé ce soir. Il n'y a pas de raison. Mais en tout cas, merci les gars.
pour vos interventions. C'était sympa. J'ai pris du plaisir à faire ça avec vous. On est un peu débordé comme d'habitude, mais c'est pas grave. Merci à ceux qui écoutent et ceux qui vont écouter, regarder cette vidéo. On se donne rendez-vous pour la week 3 dans une semaine. Le débrief se fera plus tôt que cette semaine, parce que là, au moins, j'ai le temps. Mercredi prochain, on enregistrera la vidéo pour ceux qui sont dispo. Et en tout cas, en attendant, faites des paris, gagnez de l'argent, mais surtout, prenez soin de vous. Sur ce, peace. Ciao. Ciao.